18 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. Mais non, on lui doit que dalle, ma vieille. Il a un procès équitable. Il a bien de la chance, parce que vous savez combien ça doit coûter, là, tous ces trucs? Moi, je les connais, ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. Toujours à raconter des bobards. C'est des menteurs nés, ces gens-là. Et moi, je trouve que vous dites des conneries. Hé! Mais Pourquoi se chamailler comme ça? Si nous devons discuter de cette affaire, venons-en aux faits. Bah... Écoutez, je ne sais pas. J'ai été assez vite persuadée, vous voyez. J'ai cherché quel mobile il avait. C'est capital, ça, le mobile. Puis enfin, je sais pas, le témoignage des voisins d'en face. Ils ont dit avoir entendu déjà à 19h le père et le fils se disputer. Je peux me tromper, mais bon, quand même. C'était pas à 19h, c'était à 20h. C'est ça. À 20h, ils ont entendu une dispute sans en distinguer les détails. Ensuite, ils ont entendu le père cogner sur son gosse 2 fois. Oui. Et enfin, ils ont vu le fils, furieux, sortir de la maison. Qu'est-ce que ça peut être? À vous? À moi? Oui. On sait trop rien, ça y est, on a tout dit pratiquement. Enfin, on peut continuer à discuter éternellement. Mais ce gosse a la gueule de l'emploi quand même. Ça, oui. Eh oui, il n'y a qu'à voir son casier. Première inculpation à 10 ans pour avoir jeté une pierre sur son instit. À 14 ans, il se retrouve en maison de correction parce qu'il a piqué une bagnole. Ensuite, on l'arrête pour vol à la tire, puis pour agression à l'arme blanche contre notre gamin. 2 fois de suite. C'est un as du couteau, il paraît. Un bras son quoi. Non mais attendez, il se fait connaître dessus depuis l'âge de 5 ans. Son père y allait avec les poings. Et vous trouvez pas que toutes ces raclées font un sacré bon mobile pour tuer son père? Ça, je sais pas. En tout cas, il y a de quoi être en colère. Rien n'est jamais aussi évident dans la vie. J'avais envie de poser trop de questions. Et l'avocat de la défense laissait passer trop de choses, trop de détails. Si c'était ma vie qui était en jeu, je voudrais que mon avocat se batte, qu'il mette en pièces les témoignages contre moi, qu'il essaye au moins. Mais s'il y a une question qu'ils ne posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse. Il a dit cogner. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il s'est rendu directement dans l'un de ces bazars du quartier pour acheter, comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. Ah, un couteau à cran d'arrêt. Merci. Troisièmement, ce couteau n'est pas ordinaire. Il a un manche sculpté, bien spécial. Le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal et il a affirmé qu'il n'en avait jamais eu un pareil en stock. Quatrièmement, le garçon rencontre 3 de ses copains devant un fast-food. Bien évidemment, il leur montre le couteau qu'il venait d'acheter. Ces 3 copains en question au tribunal ont reconnu ce couteau. Cinquièmement, le garçon dit qu'il est rentré chez lui à 3h15 du matin, là où il a trouvé son père assassiné. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on l'a arrêté. Alors, où était passé le couteau à ce moment-là? Le garçon nous a vendu un conte pour enfants selon lequel la poche de son pantalon était trouée et qu'il aurait perdu son couteau entre 23h30 et 3h du matin. Mais à 23h30, personne ne l'a vu sortir de chez lui. Personne ne l'a vu entrer au cinéma. Il ne se souvenait de rien, ni des films, ni des acteurs. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Maintenant, vous allez nous faire croire que le garçon a vraiment perdu son couteau, qu'un passant l'a ramassé dans la rue, et puis qu'il est allé trucider comme ça à son père pour plaisanter. Non, ce que je dis, c'est que le gamin a très bien pu perdre son couteau, et que quelqu'un d'autre a pu tuer son père avec un couteau tout à fait similaire. C'est tout à fait envisageable. Regardez ce couteau. Moi, je n'en ai jamais vu de pareil. Mais enfin, comment pouvez-vous nous demander de croire en l'incroyable? Je ne vous demande rien, je vous dis que c'est possible. Et moi, je vous dis que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Mais Oui, c'est le couteau. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe là? On peut pour qui? Ce couteau. Fenêtre ouverte. Lorsqu'une rame passe, on s'entend plus penser. Bon, d'accord, et après? J'y viens. On a 2 témoignages bien distincts. Essayons de les comparer. D'un côté, on a le vieux qui habite en dessous, qui prétend avoir entendu le gosse crier « Je vais te tuer » et juste après, un corps tombé. Une fraction de seconde plus tard, je crois. C'est ça ce qu'il faut s'aclarer, c'est ça. D'un autre côté, on a la voisine d'en face qui dit qu'elle était à sa fenêtre et que c'est de sa fenêtre qu'elle aurait vu ce qui s'est passé à travers les vitres des 2 derniers wagons qui passaient. C'est bien ce qu'elle a dit, oui. 2 derniers wagons. C'est ça. Oui, c'est ça. La rame de métro met 10 secondes pour passer devant
Elle dit avoir vu ce qui s'est passé à travers les 2 derniers wagons. On peut donc considérer que le corps est tombé après le passage du dernier wagon. Oui. Par conséquent, au moment où le vieux prétend avoir entendu le gosse crier, le métro était en train de passer. Comment on peut entendre quoi que ce soit à travers tout ce vacarme? Moi, le vieux a dit qu'il avait entendu le gosse hurler. Ça me suffit. Non mais à supposer qu'il ait entendu quoi que ce soit, comment aurait-il pu reconnaître la voix du gosse à travers le boucan du métro? Exactement. Non mais vous chinoisez avec vos fractions de seconde là. On peut pas demander des précisions pareilles à un témoin. Si, on peut demander des précisions pareilles à un témoin quand il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique. Moi, je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Peut-être pas, non. Avec Mais- le bruit du métro. Mais ça va pas la tête. Mais de quoi vous parlez? Pourquoi il mentirait, le vieux? Qu'est-ce qu'il a gagné dans cette histoire? Un peu d'attention peut-être. Vous savez, j'ai eu tout le temps de l'observer au tribunal. Sa veste était déchirée sous les manches. Vous avez remarqué? Et il marchait lentement vers la barre en traînant sa jambe raide derrière lui. C'est une vieille personne, seule. Et puis, personne ne le connaît, personne ne le cite, personne ne lui demande conseil. À 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Pour une fois dans sa vie, on l'écoute, on le regarde, on tient compte de ce qu'il dit. Alors, je ne dis pas qu'il a menti, et je dis simplement qu'à mon avis, oui, il a pu se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier, il a vraiment vu se sauver. Voilà. Et quand bien même, admettons que le vieux ait vraiment entendu la voix du gosse à travers tout ce vacarme. Combien de fois on dit ça dans la vie de tous les jours? Chérie, si t'arrêtes pas tout de suite, je vais te tuer. Et toi, si tu continues, je vais te tuer, moi. Ou alors, au match, vas-y champion, tue-le. Et ça tous les jours, ça veut pas dire qu'on va vraiment tuer quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce baratin? Le gosse a hurlé « Je vais te tuer !» Venez pas nous dire qu'il a dit ça comme ça. Quand quelqu'un dit une chose pareille, c'est qu'il va le faire, c'est tout. Le gosse a dit qu'il tuerait son père. Et il l'a fait. Bah non, pas du tout. Et moi, l'autre jour à l'agence, je me suis disputée avec une collègue. Et ben, je peux vous dire, quand elle m'a traité d'idiote, j'ai beaucoup crié. Et J'ai une autre question à vous poser. Attendez, le vieux a dit qu'il avait couru jusqu'à sa porte. Mais enfin, couru, marché, quelle importance du moment qu'il est arrivé à sa porte. Mais franchement, vous l'imaginez courir? Il n'a pas pu. non, et pourtant, c'est bien ce qu'il a dit. Il a même insisté sur le fait qu'il était dans son lit et qu'il avait mis exactement 15 secondes après avoir entendu le corps tomber pour aller jusqu'à sa porte. Attendez, où se trouve sa chambre déjà? Monsieur le Président, j'aimerais étudier le plan de l'appartement. Non mais, il n'y a qu'à leur demander de recommencer tout le procès, ça vous rafraîchira la mémoire. Mais à quoi ça rime tout ça? D'accord. Putain, c'est pas bientôt fini ces enfantillages. Allez. Chaîne, porte et stop. Alors, ça fait? 15, 30, 42 secondes exactement. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu une dispute quelques heures plus tôt. Il l'entend encore tomber, une femme crier, le gosse dévaler les escaliers. Il en a automatiquement déduit que c'était le gosse. Automatiquement, il en déduit? Non mais attendez. Des escrocs, j'en ai entendu dans ma vie. Mais alors là, c'est le pompon. Vous avez réussi à retourner la tête de quelques chochottes avec vos théories fumeuses. Mais moi, vous m'aurez pas. J'en ai ras-le-bol maintenant. Mais qu'est-ce qui vous arrive, bande de tarés? Ce gosse est coupable, mais vous savez. Vous allez pas laisser filer, il faut le faire crier une fois pour toutes. Le laisser filer? Montrer que vous allez le mettre vous-même sur la chaise électrique? C'est tout comme. Ça vous plairait peut-être d'appuyer sur le bouton? Et comment que ça me plairait? Tu vas la fermer, ta gueule? Parce que vous voulez, c'est la mort de ce gosse. Ta gueule, salope! Sadique, voilà ce que vous êtes. Mais ta gueule, mais tu vas la fermer, ta gueule! Lâchez-moi! Je vais la tuer! Je vais la tuer! Vous n'avez pas réellement l'intention de me tuer, j'imagine? Franchement, mais je comprends rien à ce que vous faites. Mais comment vous pouvez croire à toutes ces salades? Enfin, vous les connaissez ces gens-là. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ils sont dangereux. Ils se saoulent la gueule. Ils se droguent. Ils volent. Ils violent. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ces gens-là, la vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Mais où vous allez, vous? Ce gosse-là, sa race, elle est en train de se multiplier 5 fois plus vite que la nôtre. 5 fois! C'est officiel, c'est dans les statistiques. C'est des bêtes sauvages.
Ils sont contre nous. Ils nous détestent. Ils veulent nous éliminer. Mais vous m'écoutez, oui? Ils veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan. Nous couper les couilles. Elle a décrit le geste du gamin très précisément. Elle a expliqué comment il a utilisé le couteau. Alors peut-être d'une manière pas très orthodoxe. Mais elle a bien précisé, la main levée au-dessus de la tête et le couteau plongé dans la poitrine. La plaie correspond parfaitement à l'analyse des experts. Elle l'a vu, c'est un état de fait que vous ne pourrez pas changer. C'est un témoignage irréfutable. Exactement. Elle a raison, elle a tout dit. Il n'y a plus rien à ajouter. Écoutez, il est 18h15. Je vous propose que si, à 19h, Vous ne vous sentez pas bien? si, je vais très bien, merci. Je disais donc que si, à Je vous 19h... demande ça parce que je vous ai vu vous frotter le nez et ça m'a rappelé quelque chose. Écoutez, j'aimerais bien terminer si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, écoutez, c'est important. Est-ce que vous vous frottez le nez parce qu'il vous démange? Alors, puisque ça vous intéresse, oui, mon nez me démangeait. Encore pardon, j'ai pour ma part toujours eu une excellente vue. Est-ce que ce ne serait pas à cause de vos lunettes? Je n'avais pas remarqué, mais ce sont elles qui vous laissent ces marques profondes de chaque côté du nez. Ce doit être désagréable. Non mais mamie, c'est bon, on n'est pas chez l'oculiste ici. La femme qui dit avoir vu le meurtre avait les mêmes marques sur le nez. Je ne les avais pas remarquées. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici les a vues. Elle avait 2 marques rouges de chaque côté et elle n'arrêtait pas de se les frotter au tribunal. Si, elle a raison, elle le faisait tout le temps. Moi, je l'ai vu aussi. Hein. C'était une femme de 45 ans environ. Elle essayait désespérément d'en paraître 10 de moins. Elle avait une robe neuve. Elle était très maquillée, beaucoup trop maquillée. Et elle ne portait pas ses lunettes. Vous vous en souvenez? Mais non. Comment elle ne portait pas ses lunettes? Qu'est-ce que vous en savez qu'elle a besoin de lunettes? Si, elle les avait, ces marques. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Mais tout le monde l'a vu. On l'a tous vu. Mais bon, d'accord, et après? Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, il n'y a que des lunettes qui peuvent faire de telles marques, n'est-ce pas? Bien sûr, quoi d'autre? Mais de quoi vous parlez? J'ai pas vu de marque, moi. Si, moi je les ai vus. C'est bizarre, j'avais pas fait attention au tribunal. Mais, et l'avocat du gosse? Pourquoi il en a pas parlé? Nous sommes 10 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 9 ont négligé ce détail. Quand vous dormez la nuit, vous enlevez vos lunettes? Bien sûr que non, personne ne garde ses lunettes pour dormir. Donc on pourrait considérer que quand cette femme se tournait et se retournait dans son lit en cherchant le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne le sais pas, je le suppose. De même que je suppose que quand la voisine d'en face a jeté un coup d'œil par hasard, comme elle le prétend, à l'appartement, elle ne portait pas ses lunettes. Elle ne pouvait pas avoir eu le temps de les prendre. Mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce que vous savez ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a pas vu? Vous ne savez rien! Tout ce que Vous je ne savez sais, rien! c'est qu'on peut douter que cette femme ait eu une bonne vue. Reconnaître une personne à 15 mètres, en pleine nuit, sans lunettes. On ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la foi d'un témoignage pareil. Vous ne pensez pas que cette femme a pu se tromper? Non! Vous ne croyez pas que c'est possible? Non, c'est pas possible! Vous pensez toujours qu'il est coupable? Non. Non coupable. Ah mais merde! Mais moi je suis coupable! Coupable! Quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non. Vous m'avez convaincu. Ah mais merde, ça suffit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant j'ai un doute. Mais les autres preuves, le couteau et le reste! Vous êtes seul. Je m'en fous d'être seule! C'est mon droit! C'est votre droit. Moi je suis coupable! Et c'est tout! On voudrait entendre vos raisons. Vous les connaissez les raisons! Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Prenez votre temps. Mais enfin, le gosse il a hurlé, je vais te tuer! Et c'est ça son père qui l'a dit! D'accord, c'était une ordure, son père! Mais c'était son père à cette pourriture! Mais pourquoi je l'ai harcelé, Warner? Mais pourquoi, mon Dieu, mais pourquoi? Je le sens
c'est lui la vie. D'accord. D'accord. Non coupable! En tout cas, de l'extérieur, c'est formidable, c'est magnifique, Thérèse. Merci. Ah. Bien écoutez, Thérèse de Serpillière, c'est formidable, c'est super, quelle idée. Ah, mais c'est un gilet? Ah oui, c'est un gilet, bien sûr, oui. Ah oui, effectivement, il y a des trous plus grands pour les bras, oui, oui. Salut d'abord, je suis ravi, Thérèse. J'avais d'abord pensé à un joli camailleux de bleu, vu que je sais que vous aimez bien ces couleurs-là. Mais je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Ah, vous avez tout à fait raison, Thérèse. Regardez, le gris avec le marron, ça va être tout de suite une touche de gaieté. Ah, c'est très distinct. Je suis ravi, Thérèse, je suis ravi. J'ai toutes sortes de pulls verts, mais alors dès comme ça. Ah, vous savez, c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Hein. Ah, mais j'espère bien que. Je sais pas pourquoi je discute avec cette conne, merde. Vous faites peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Rentrez chez vous, Pignon. C'est des coups à rester paralysé, ça. On s'était dit au revoir, je crois. Je veux pas vous affoler. Espèce de sac à merde! Mais qu'est-ce qu'elle me dit la bouillette, là? Mais tu vas voir, je vais faire me bouffer ta tête de laine, moi. Le mannequin de pied, la salope. Alors oui, allons-y, écoutez. C'est un bon slow, hein. Ah oui, mais excellent, oui. C'est excellent, oui. Vous aimez? Ah, c'est-à-dire, c'est excellemment bien chanté, oui. C'est-à-dire qu'on peut être un très bon chanteur et ne pas savoir danser du tout, hein? C'est une coutume? Non, c'est une liqueur. Excusez-nous, Radar, on est un peu bousculés ce soir. Mais c'est super, ça.